L'édition 2022 de la Coupe du Monde de football a été attribuée au Qatar en 2010 par la FIFA, ce qui avait déjà surpris à l'époque car d'autres pays avaient de meilleurs dossiers mais un peu moins d'argent. En 2012, la chambre d'institution du comité d'éthique de la FIFA a lancé une enquête sur l'attribution des Coupes du Monde en Russie et au Qatar. Attendre 12 ans pour commencer à s'indigner tous en chœur et à l'unisson, c'est quand même un petit peu hypocrite. Pour les néophytes, petit rappel, la FIFA, c'est la Fédération internationale de football qui organise différentes compétitions, dont la Coupe du Monde. Cette fédération a déjà été au cœur de plusieurs scandales par le passé. On n'a pas le même maillot et on n'a pas la même passion. J'ai fait une petite magouille en faisant aussi que quand on a organisé, parce qu'il faut organiser le calendrier, on a organisé le calendrier. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Alors, on ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils ne le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Je me dis, est-ce qu'il y a nous, en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde? Je me pose la question maintenant, aujourd'hui, moi. Est-ce que c'était pas un petit arrangement? J'en sais rien, moi. Nous, sur le terrain, on se défonçait. On se défonçait vraiment contre nos adversaires. On faisait tout pour gagner. On se préparait pour. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis arrivé à me demander ça. Je me dis, à l'image de ce que j'ai vu au Mondial brésilien, le premier match Brésil-Croatie, excuse-moi... En dehors des soupçons de corruption, plusieurs points négatifs existent à la tenue de la Coupe du Monde au Qatar. Les stades climatisés sont une aberration écologique dans ce pays désertique. Les différents stades qui ont été construits sont à usage unique, comme les mouchoirs, et ce n'est pas propre au Qatar malheureusement. Plusieurs équipements installés durant les JO ont subi le même sort. Doha ne pourra pas accueillir tous les supporters sur place qui devront loger ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres pays limitrophes et se déplacer en avion. Pour se rendre à Doha depuis les États du Golfe arabo-persique, un avion décollera toutes les 10 minutes. Au moins 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers, ils ne pourront malheureusement pas assister aux roulades de Neymar. En France, il y a quand même moins d'accidents du travail, mais on est quand même vice-champion d'Europe avec 3,53 accidents mortels en moyenne pour 100 000 travailleurs. 800 décès en 2019 par exemple. Parenthèse fermée. Les médias ne pourront pas filmer dans certains lieux. 200 policiers et gendarmes ont été sélectionnés pour assurer la sécurité durant la Coupe du Monde. Évidemment, cette liste est non exhaustive. J'aurais pu rajouter un chapitre sur la communauté LGBT, mais on les voit déjà partout en France et en Europe. Et ils sont responsables de la suppression de plusieurs de mes vidéos. Je suis rancunier et l'équipe de France va porter le brassard arc-en-ciel. On a vu que le président Le Gret vous conseillait de ne pas porter le brassard arc-en-ciel. Comment vous vous positionnez là-dessus? Déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle. Et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respectent notre culture, et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. A priori non, finalement.